Alors je vais vous l'accorder, effectivement, c'est pas la semaine la plus grandiose du côté des news Marvel. Le plus croustillant, on le sait, c'est demain, puisqu'au moment où on se parle, Deadpool 3, le trailer de Deadpool 3, est à quelques heures de sortir. Et pour l'occasion, évidemment, je couvrirai le trailer à travers une vidéo réaction sur la chaîne dès sa sortie. Et on aura un live spécial débrief de l'actualité, mais surtout analyse du trailer, ce lundi soir à 21 h sur la chaîne Twitch et YouTube. Je vous invite à y venir nombreux pour qu'on puisse tous ensemble parler de Deadpool 3. Mais en attendant, certes, effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de news cette semaine, mais les quelques-unes qui sont sorties sont très intéressantes. Alors oui, on va commencer par de l'animation. On va commencer par X-Men 97, qui est le prochain projet Marvel Studios de cette année 2024, parce que, d'après les dernières rumeurs, la série pourrait sortir le 20 mars prochain sur Disney+, partout dans le monde. Par ailleurs, une bande-annonce serait en train d'être travaillée, donc on suppose une sortie d'ici la fin du mois de février, ou alors début mars. À savoir qu'on n'a quand même pas d'informations sur la cadence de sortie. Est-ce qu'on aura un épisode par jour ou 2 épisodes par semaine? Ça, on ne sait pas. Mais a priori, le 20 mars, ça sera le début. Concernant Daredevil Born Again, oui, il faut en parler, ça continue puisque le tournage est actuellement en cours du côté de New York. Et on a quelques visuels intéressants. On a des images du costume de Bullseye, le personnage interprété par Wilson Bethel, qui était confirmé pour réapparaître dans cette série Daredevil Born Again. On a une photo de son costume, on a également des photos du costume de Daredevil. Selon moi, très très beau, même si à mon avis, il sera beaucoup plus sombre en termes de post-production quand nous on le découvrira sur Disney+. Il manque juste le petit DD sur le torse et je pense qu'on est bien. Après des news sur Daredevil, je pense qu'il y en aura pratiquement tous les jours vu que le tournage est en cours. Forcément, ça leak. D'ailleurs, concernant Daredevil, on a une petite news au niveau du casting. C'est l'actrice Genea Walton, qu'on a notamment vue dans Projet MC au carré. Elle a été reconfirmée pour bel et bien apparaître dans la série Daredevil Born Again. Elle devrait jouer une jeune journaliste avec des liens en rapport avec un personnage de la série originale, donc la série Netflix sortie entre 2015 et 2018. À savoir que le dépôt de ce personnage a déjà été posé il y a de ça quelques temps, pratiquement 1 an je crois, confirmant qu'elle allait interpréter le personnage dit de bébé Yurik. On suppose la fille, ou en tout cas une personne très proche de Yurik, l'enquêteur qu'on avait découvert dans la première saison de Daredevil. Côté making of, je l'avais évoqué la semaine dernière, vous annonçant la date de sortie du making of de The Marvels. Ça y est, au moment où on se parle, ça fait 2 jours que le truc est sorti. Le making of du film The Marvels, le dernier film Marvel Studios à être sorti au cinéma, est disponible sur le catalogue français depuis ce 7 février 2024. Rumeur un petit peu confirmée, c'est très particulier ce qui s'est passé autour de cette news. C'est arrivé sur le compte Instagram de Matt Shakman, le réalisateur du prochain film Les 4 Fantastiques. Il a tout simplement mis sur sa story Instagram une republication du syndicat SAG-AFTRA qui confirmait que Pedro Pascal jouerait bien le personnage de Reed Richards dans le film Les 4 Fantastiques. Son compte a été bizarrement presque banni le lendemain, mais surtout c'est Matt Shakman qui a republié un truc parlant de Pedro Pascal. Je pense que ça y est, on peut le dire, Pedro Pascal sera officiellement le Reed Richards de l'univers 616 et du prochain film surtout Les 4 Fantastiques. Personnellement, je n'attends plus que Vanessa Kirby en La Femme Invisible. Et on est bon. Bon, Deadpool 3, forcément, on va un tout petit peu en parler, même si on va surtout se concentrer sur ce film à partir de demain. Au moment où on se parle, il y a des choses intéressantes, puisque Marvel Studios a déposé 4 noms différents pour le film Deadpool 3. On appelle ça des noms de marque, qui ont donc été déposés par le studio, justement en prévention de la sortie du trailer. Et on a donc 4 choix. Le premier, c'est Deadpool 3. Pas vraiment surprenant, puisqu'en même temps, le 2 s'appelait simplement Deadpool 2. Ça va dans la continuité, c'est un titre possible. Les 3 autres, par contre, sont très intéressants. Il y en a un qui paraît logique, c'est Deadpool et Wolverine. Wolverine a été confirmé par Ryan Reynolds lui-même dans une vidéo il y a de ça presque 2 ans. Un titre qui ne serait pas étonnant, mais personnellement, je viserais plutôt sur les 2 derniers. On a Deadpool et Ami en anglais, donc Friend. Et l'autre, le dernier, c'est Deadpool et Ami avec un S, donc au pluriel, Friends. Alors j'avoue, dans l'esprit de Deadpool, j'aime beaucoup le Deadpool and Friends avec le S au pluriel parce que c'est du Deadpool
ça lui ressemble et je trouve que ça serait un titre qui n'a pas de sens mais qui est très drôle et qui va dans le sens du personnage. La théorie est ouverte, pour moi je pars sur ce titre là, mais ça on le découvrira bien assez vite puisque le trailer, pour rappel, sort demain, enfin du coup cette nuit, pendant le match de Super Bowl, la finale je crois, et croyez-moi, on va couvrir l'info et on va en parler longtemps, parce que c'est un film qui sort cette année. Et pour en terminer avec cette très petite vidéo autour de l'actualité Marvel, une news autour du film Captain America Brave New World, Captain America 4, qui a été, pour rappel, décalé à 2025, février ou juillet de mémoire. Et là on a un petit leak, un visuel d'un des membres de la production du film a été aperçu, confirmant la présence, même si on s'en doutait, du personnage de Hulk rouge, donc Red Hulk, dans le film Captain America Brave New World. On y voit notamment la main de Red Hulk qui attrape le bouclier de Captain America. Pour rappel, c'est un personnage qui apparaît sous sa forme humaine depuis le deuxième film du MCU en 2008, donc dans l'incroyable Hulk. C'est le personnage de Thaddeus Ross, pour ceux qui ne le savent pas, qui était interprété à la base par William Hurt, qui est malheureusement décédé, et qui est donc depuis remplacé par Harrison Ford. C'est donc lui qu'on va apercevoir dans le film Captain America Brave New World, et il semblerait qu'on y verrait bien donc pour la première fois Red Hulk. Personnellement, je suis un petit peu hypé, même si le traitement de Hulk ces dernières années n'est pas vraiment dingue, mais on peut espérer une petite remontada avec des personnages intéressants comme ce personnage-là. En tout cas, affaire à suivre, il faut rappeler que le tournage est en plein reshoot au moment où on se parle, ou du moins ça va pas tarder à commencer. J'espère un film grandiose puisque les 3 premiers étaient très bien. Donc il faut que ça continue. Et il faut du bon Hulk. Voilà, pas beaucoup plus de choses à vous annoncer dans cette vidéo, je vous l'ai dit, c'est une vidéo assez courte, le plus intéressant c'est à partir de demain, donc restez connectés pour suivre toute l'actualité autour de Deadpool 3. J'espère quand même que cette petite vidéo news vous aura plu, on aura évoqué quelques actualités intéressantes. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous donne évidemment rendez-vous demain à la fois pour la réaction au trailer et pour le live à 21 h, et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.